Les bien-aimés du Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu étaient avec nous. C'est toujours avec même amour du Seigneur qui donne nous opportunité, je dis, pour nous ensemble encore, pour nous partager quelques portions de l'Écriture et nous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth, le Tout-Puissant. C'est toujours amis, frère ou junior. Je dis, nous allons édifier nous sur le règne de Milan. Est-ce que pendant le règne de Milan, est-ce que l'Église, le corps de Christ, ensemble avec les impies, les rebelles, est-ce que ces périodes côté que le loup et l'agneau y a grandi ensemble, non seul pâturage, le lion, la vache, y a mangé même paille ensemble? Est-ce que ces périodes de Milan nous suivent beaucoup de serviteurs qui ont enseigné côté que règne de 1000 ans, c'est sur la terre qu'il va le passer. Et sur la terre, côté qu'il y a 1000 ans de paix, même que les impies pour le battre Dieu gloire, pendant une période de 1000 ans, pourtant après, ils vont le consumer, ils vont le passer par la colère de Dieu. Les bien-aimés du Seigneur, tout ça que nous avons dit, il faut que nous demandions Dieu l'esprit de discernement pour nous être sur le fondement des apôtres. Parce qu'il y a un peu de bagages que nous sommes capables de lire dans l'Ancien Testament que nous ne comprenons pas. Mais si nous étions sur le fondement des apôtres, Dieu avec esprit l'a dirigé nous. Et nous avons besoin de l'action du Seigneur pour nous attacher à la parole là, Jean l'enseigneur. Les bien-aimés du Seigneur, à nous commencer l'ouvrir parole nous dans Jean chapitre 17, le verset 15. Nous attendons l'instruction du Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, je ne t'ai pris pas, c'est-à-dire le Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est l'instruction propre de notre Seigneur Jésus-Christ, le chef suprême, le chef consommateur de la foi. Le Seigneur Jésus, dans prière avec le Père, pour intercéder pour son corps, c'est-à-dire l'Église, nous-mêmes. Le Seigneur Jésus fait nous connaître, je dis à même, nous toujours dans le monde, mais avec le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu, le Père gardez-nous, côté que le malin pas touché nous. Mais je dis à pendant, avant, jusqu'à la rédemption, nous toujours dans le monde. Nous vraiment, nous dans le monde. Dieu pas qu'on enlevé nous dans le monde, mais nous toujours dans le monde. Nous dans même activité pour gagner le pain quotidien, dans même faculté, université, dans même travail, dans même organisation, dans même entreprise. Mais Dieu préserve nous de tout ça qui est mal. Nous toujours sanctifié, il lève nous, bouche nous, corps nous, garder en bride pour nous esclaves la justice. C'est ce que le Seigneur lui-même nous dit. Mais je dis à même, nous parmi les impies. C'est je dis à même, mais Dieu préserve nous du malin. Et dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 30, la parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu qui scelle les noirs, c'est jusqu'à la rédemption. C'est-à-dire quand la rédemption terminée, c'est-à-dire quand Jésus a enlevé son corps, pas gagner le Saint-Esprit encore, pas gagner la lumière encore, pas gagner la réconciliation encore, pas gagner le pardon encore devant le trône de la grâce du Seigneur. Quand le temps de la grâce a terminé, c'est-à-dire la rédemption, pas gagner, après la rédemption, après le rachat du corps de Christ, pas gagner le pardon encore sur la terre. Parce que c'est ça que la parole de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et dans Jean 9,5, le Seigneur Jésus nous dit,
Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. C'est que le Seigneur nous-mêmes nous dit. Le Seigneur Jésus dit, pendant que dans temps de grâce là, moi c'est la lumière, c'est-à-dire moi toujours à pardonner, moi toujours à réconcilier, moi toujours à frapper porte pour rentrer, parce que bonté me pousse à la repentance. Amen. C'est dans la période de la grâce avant la rédemption, Jésus c'est la lumière. Jésus a pardonné. Jésus là pour le purifier. Il est là pour le nettoyer. C'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'engagement qu'il prend pour le faire pendant le temps de la rédemption. Pendant le temps de grâce là, il y a la réconciliation, les bien-aimés de Dieu. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 21, à l'église de la Odyssée, Jésus nous dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Amen. C'est la promesse que notre Seigneur Jésus-Christ a accordée. À monde qui a suivi, au monde qui vaincu. Ce n'est pas pour les rebelles. Les rebelles pas héritier trône, mais c'est les saints qui ont hérité le trône. Amen. Le Seigneur dit, si nous vainquons, j'ai moi-même moins vainquant, moi chita avec papa, et comme ça tout, nous-mêmes nous pas chita sous le trône. Moun qui a hérité trône, c'est les combattants selon les principes, les règles de Jésus, de l'enseignement des apôtres que le Seigneur a accordé. Sinon, sur le fondement, nous reconnaissons le Seigneur Jésus-Christ sans la pierre angulaire, nous bâti sur l'enseignement, eh bien, nous avons gagné, nous avons recevoir, nous avons gagné le trône. Amen. Mais c'est pour les vainqueurs. Et dans 1 Corinthiens 6.2, la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moyens d'un jugement? C'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu fait nous connaître les bien-aimés du Seigneur. C'est les saints qui vont juger le monde. Gontant du jugement, et bien gontant de rédemption, gontant de grâce. Pendant le temps du jugement, c'est les saints qui parlent avec le Seigneur, qui va juger les rebelles. Amen. Mais pendant le temps de la grâce, Dieu fait toute mon grâce sur rentrer dans la promesse de Dieu, Dieu va mettre dehors. Souvenez joindre le Seigneur ou accepter l'invitation du Seigneur Jésus-Christ ou tendre la voix de Jésus ou pas en discipline pendant le temps de la grâce, ou joindre le pardon, ou réconcilier, ou sanctifier. Ou membre qui forme le corps de Christ. Mais c'est pendant la grâce, parce qu'il y a un temps du jugement, les bien-aimés de Dieu. Il y a un temps de rédemption, temps d'achat, et il y a un temps du jugement. Amen. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 28, lorsque Pierre lui-même prend la parole lui poser, le Seigneur Jésus, bon, nous-mêmes qui quittons toute bagaille pour nous suivre, qui ça n'a hérité, qui ça n'a gagné nous-mêmes? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël, les bien-aimés de Dieu. C'est la promesse de Dieu accordée à 12 qui t'a suivi. C'est là aussi beaucoup de gens, des cas de moqueurs, dit Jésus pas qu'à même Dieu parce que son menteur qui est lié, parce que Jésus dit tout disciple 12 disciples y compris Judas qui t'a suivi, il va juger sous 12 trônes, il va juger les 12 tribus d'Israël et Judas perdu de l'autre côté. Et de l'autre côté le Seigneur Jésus dit tout ça que le Père ben moi qui en même sinon le fils de la perdition c'est-à-dire Judas. Or, non pas ça que le Seigneur Jésus dit nous 12 ça sur moi, nous va juger sous 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Je dis, Jésus son menteur. Eh bien, les bien-aimés du Seigneur, Jésus pas compté Judas parmi les 12 ça. Après, à l'église primitive, ils te font élection pour te remplacer ça qui t'est perdu. C'est-à-dire, Jésus pas parlé de ça. Lorsque au raché Jacques, le serviteur de Jésus, il pas remplacé encore. Non, ouais, Jésus pas déjà parlé de
de Judas. Les bien-aimés. Il faut que nous suivions l'écriture parce qu'il y a un pile moqueur qui peut le faire nous détacher avec la pure parole, la vraie parole, par manque de révélation. Parce que nous voulons suivre la parole de Dieu. Depuis humble, Dieu a dévoilé les choses à eux-mêmes. Pas rebelles, les bien-aimés du Seigneur. Et bien, ce que le Seigneur nous dit, ça revient à nous, le corps de Christ, qui, les saints, nous pas héritiers de trône, longtemps que Dieu va former nous pour être capable de juger le monde. Le temps de 1000 ans, sont 1000 ans que le Seigneur a réservé pour nous, un temps de formation que le Seigneur va former nous, pour nous-mêmes, après, pour nous venir juger le monde, nous pas héritiers de trône, les bien-aimés du Seigneur. Le temps de la rédemption, ce que la parole de Dieu nous dit, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16-17, la parole de Dieu dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et l'autre dit à la voix d'un archange. Il y a des gens qui disent, bon, le Seigneur c'est un archange. Non, les bien-aimés du Seigneur, le Seigneur Jésus, pas un archange, ni le Seigneur Jésus, pas ange aussi. Le Seigneur c'est le Créateur. Le Seigneur c'est le Père. Le Seigneur Jésus, c'est lui-même qui est le Père. C'est lui-même le Créateur. Pas bien de Créateur. C'est lui-même qui est le premier, qui est le dernier. Et c'est lui-même qui dit pour le recevoir l'honneur, l'orange, la gloire, la sagesse dès aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'est pas ange. Il recevra un nom qui est au-dessus, qui est plus excellent que les anges. Jésus n'est pas ange, les bien-aimés du Seigneur. C'est la voix d'un archange. La parole de Dieu continue. Il dit, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Il est mort en Christ, ressusciteront premièrement. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole du Seigneur. Le temps de rachat, c'est-à-dire à la résurrection, lorsque Jésus, les morts qui étaient morts en Jésus-Christ, ils ont ressuscité premièrement. Ils parlent ressusciter premièrement. Pour qui ça ressusciter premièrement? Parce que chaque monde qui quitte ce corps, qui quitte ce corps, il a vivre avec le Seigneur. Ça fait ressusciter, la parole de Dieu nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les bien-aimés du Seigneur, la parole de Dieu fait nous connaître que clairement, Pierre Jésus pas arrivé sur la terre. Le Seigneur Jésus, Pierre pas arrivé sur la terre dans la période de la rédemption. Dans la période du rachat de son corps, Pierre, le Seigneur Jésus, pas arrivé sur la terre. Parce que c'est nous-mêmes qui allons rencontrer dans l'air, les bien-aimés du Seigneur. Mais comment on dit qu'on va régner sur la terre? Or, c'est sur la terre que nous y sommes. Pourtant, la parole de Dieu dit, Pierre, le Seigneur Jésus, pas arrivé sur la terre. Au contraire, c'est nous-mêmes qui pourrons le rencontrer en l'air. Les bien-aimés du Seigneur, grand respect, un peu crainte pour la parole du Seigneur. La parole de Dieu, ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ça que la parole de Dieu. Pour le plan de la rédemption, quand Jésus, la résurrection réalisée, pas le pardon encore. Quand trompette ça sonné, Jésus a enlevé son corps, pas gagné le pardon sur la terre encore. Ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse 21, le verset 22 à 24, la parole de Dieu nous dit, c'est la révélation que Dieu bat Jean, qui commence à lire. Dit, je ne vis point du temple dans la ville, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem. Après que 1000 ans finissent passés, la colère de Dieu enflammée sur les rebelles, en l'air que n'a passé 1000 ans, les bien-aimés, nous sommes ensemble. La colère de Dieu enflammée sur les rebelles, les fins jetés dans le temps de feu et de souffle, il a tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Dieu va faire l'autre terre là et l'autre ciel là, côté que nous allons régner éternellement sur la terre avec le Seigneur. Mais c'est après 1000 ans, les bien-aimés de Dieu, que le serviteur Jean nous dit, je ne vis point du temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront de gloire. C'est là, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est après 1000 ans que Dieu va faire ça qui était pour nous. Écoutez que serviteur qu'on prend pour y tromper les gens un peu, que ils ont troublé, de pas bien révélation sur la parole un peu. C'est dans le livre de Zacharie 14, le verset, on commence c'est 4, qui vient dans 6 ou 7. La parole de Dieu nous dit, ses pieds
se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. C'est là où on dit que période de 1000 ans pour aller passer sur la terre, parce que lorsque Jésus venu pour enlever son corps, pied sur la terre, mais c'est pas ça que l'Écriture nous dit. La révélation que Dieu a accordée à serviteur Paul, pour le voir être là en Thessalonique, il dit que Pierre le Seigneur pas arrivé sur la terre dans le temps de la rédemption. Non. Eh bien, ça, c'est le temps du jugement. Lorsque le temps du jugement, nous-mêmes, avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons venu, côté que Pierre Jésus peut venir sur la terre, le Seigneur. Mais pour la période de la période du rachat, période de l'enlèvement, Pierre le Seigneur Jésus pas privé sur la terre. La parole de Dieu continue à dire, vous fouillez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatsel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Alors, c'est la parole du Seigneur. L'Éternel, mon Dieu, viendra, tous ses saints avec lui. Nous connaissons l'écriture de la parole de Dieu, ça ne va pas les gens de manière littérale. Lorsque le Seigneur a venu avec les saints, c'est pour le jugement. Nous devons être très bien. C'est que le serviteur Paul, vous, il est là, à Corinthe, il dit que nous-mêmes, les saints, nous allons juger le monde. Amen. Lorsque nous, avec le Seigneur a enlevé son corps, après 1000 ans que nous allons passer avec le Seigneur, nous avons venu avec le Seigneur pour nous juger les rebelles. C'est que la parole de Dieu continue, dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Quand le Seigneur a enlevé son corps, pas de lumière sur la terre encore. Pas de temps de repentance encore, les bien-aimés. Lorsque Jésus a enlevé son corps, pas gagné un temps de repentance, ça fait que en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. C'est que la parole de Dieu nous dit. Il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. C'est ce que tu nous dis. À la nouvelle Jérusalem que le Seigneur va préparer pour nous, pas de soleil qui va frapper nous encore. Mais le Seigneur, c'est le flambeau, c'est le Seigneur qui est la lumière. Côté que porte de la ville, elle n'est pas fermée jour et nuit, parce que nous pouvons vivre éternellement avec le Seigneur sur la terre, mais c'est après 1000 ans, le Seigneur, les bien-aimés. Encore l'autre écriture que l'homme et beaucoup de serviteurs comprennent à tort, c'est dans Ésaïe chapitre 65, verset 25. La parole de Dieu nous dit, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. C'est là que beaucoup de serviteurs un peu trompés lorsque la parole de Dieu nous dit que l'agneau il parle ensemble avec loup, pas de dommage. Il dit que bon, c'est une période de 1000 ans, une période de paix. Les bien-aimés du Seigneur étaient bien. Demandez Dieu l'esprit de discernement. C'est aujourd'hui même, cette écriture, c'est aujourd'hui même, côté que le Seigneur sanctifiait son église, mais toujours dans le monde. Noël, le Seigneur sanctifiait son église, le Seigneur lavait son église, son corps, avec sang qui était coulé, nous sanctifier. C'est dans la période ça, nous-mêmes, nous toujours préserver du malin. Le Père préserve nous de tout ça qui est mal. Mais nous toujours encore dans le monde. Dieu pas encore enlever nous. Amen. Dans la période avant la rédemption, nous toujours encore dans le monde, les bien-aimés de Dieu. Mais ça, c'est pas période pendant 1000 ans. Non, 1000 ans, nous allons passer en lait avec le Seigneur, comme nous faisons dans la lettre que le serviteur Paul a envoyée à Thessalonique. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, le verset 4, « Et j'ai vu des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » Qui est qui va hériter le trône, comme nous te voyons bien? C'est le monde qui a su le Seigneur. Amen. C'est les témoins de Jésus qui va hériter le trône. Mais ce n'est pas pour les rebelles, mais pour dire que les 1000 ans, on va le passer avec les 1000 ans, et côté que les impies, on va l'ensemble avec le Seigneur. Mais on niait la révélation que le Seigneur accordait à Jean. Et j'ai vu des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et à ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur les fronts et sur les mains. Ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Et moi qui parlais, monde qui va régner avec Christ pendant 1000 ans dans le ciel là, c'est les sanctifiés.
c'est tout le monde qui t'est accepté dans la grande tribulation. Nous connaissons la grande tribulation. Beaucoup de gens disent la grande tribulation, c'est pas pour l'église. Mais la parole de Dieu dit clairement, la révélation des gens, il dit c'est le monde qui sont dans la grande tribulation. Oh. Amen. Il n'y a pas nié le nom de Jésus, il a gardé la persévérance dans le nom de Jésus. Et Jésus t'a préservé du malin. Et pendant la période de la grande tribulation, le Seigneur a vu enlever son corps. Amen. Le Seigneur a enlevé son corps et ça qui était quand il mourit déjà, il ressuscite premièrement. La première résurrection. Ce n'est pas moi qui parlais. La parole de Dieu la parole de Dieu nous dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Il y a moi qui parlais. La résurrection, c'est-à-dire la parole de Dieu dit, la résurrection, c'est-à-dire les morts en Christ a ressuscité premièrement. Ce n'est pas pour les rebelles. Le temps de rachat, c'est pour le corps de Christ. Le monde qui dit accepté, martyrisé pour le nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit heureux et saints. Et pas moi qui dit non, il parle les rebelles. Heureux et saints. Ceux qui ont part à la première résurrection. Et pas moi qui dit non. À la résurrection. La résurrection, c'est-à-dire pour le corps de Christ, la première résurrection. La trompette sonnait, les morts en Christ ressuscités. Les morts, les gens qui disent mourir en Jésus-Christ, les gens qui disent accepter, martyriser pour le nom de Jésus, ils ont ressuscité. C'est là la parole de Dieu nous dit, nous parlons par ces 1000 ans avec le Seigneur. C'est les gens qui suivent le Seigneur, qui restent fidèles jusqu'à la mort. C'est les gens qui parlent passer 1000 ans avec le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Les bien-aimés de Dieu, pour nous dire que dans la période de 1000 ans, pour aller gagner, les rebelles pour aller vivre ensemble avec les sanctifiés. Oh, les bien-aimés du Seigneur, les bien-aimés de Dieu, gain crainte, gain l'esprit de crainte, que l'esprit de crainte repose sur nous-mêmes. C'est pas ça que le serviteur Jean accorde nous là. La parole de Dieu dit clairement, non, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Qui sont les sacrificateurs de Jésus? Les témoins de Jésus. Est-ce que les rebelles? Les rebelles, c'est les sacrificateurs de Jésus. Le Seigneur Jésus, racheté par son sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, ils viennent faire un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Et lorsque le Seigneur a enlevé son corps, on a toujours avec le Seigneur. Ça fait qu'ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Les bien-aimés du Seigneur. Oh, les bien-aimés du Seigneur. C'est un petit message, ça, frère ou amis juniors, tu partages ensemble avec vous. Sur le règne de 1000 ans, côté que le Seigneur a enlevé son corps, lorsque le Seigneur a enlevé son corps, pas gain temps de repentance encore, c'est-à-dire le temps de repentance est terminé. Le monde, pour le fouette, pas gain lumière encore. C'est aujourd'hui même, au temps de la voix du Seigneur, obéir à la voix du Seigneur. Marchez selon que le Seigneur dit vous marchez. Essayez, efforcez pour rentrer par la porte étroite, pour aller manger, puis boire la vie, pour vivre éternellement avec le Seigneur. Les bien-aimés de Dieu, bon Dieu remet-nous et moi remet-nous tout. La paix du Seigneur avec vous. Partagez, c'était frère ou amis junior.